Willy Wibrecht est antiquaire, expert en mobilier et objets d'art du XXe siècle. Galériste, il est le co-auteur d'une monographie remarquée sur Air de Lanux, décoratrice et artiste américaine connue pour ses meubles laqués dans le style art déco. Willy Wibrecht est un passionné, amoureux des objets. Il nous éclaire sur la notion d'objet ancien, la détermination de la valeur et les options possibles quant à la vente. Ancien, c'est un terme qui correspond aux objets et au mobilier du siècle précédent. Le terme ancien, c'est difficile à définir, puisque vous avez des objets ou du mobilier des années 70. Il y a beaucoup de gens, c'est pas si loin des années 70, mais ça correspond quand même à un objet qui est ancien, puisque vous avez des artistes, des créateurs des années 70, par exemple, qui ont inventé aussi un design qu'on retrouve maintenant chez nous, dans notre appartement. Vous avez des canapés, par exemple, qui sont des copies de design italien des années 70. Donc, ancien, c'est pas forcément des choses antiques. C'est pour ça que l'ancien, pour moi, ça correspond au siècle précédent. Il faut se renseigner sur son objet, savoir s'il a une cote. Donc vous avez des sites spécialisés de cotation des objets antiques. Vous avez également la possibilité de le faire estimer par une salle des ventes et par des marchands d'art, tout simplement. Alors la valeur, elle est fluctuante, puisque c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande, comme tout commerce. Maintenant, il y a des objets qui peuvent être à la mode également, dans une période, et puis d'autres qui étaient à la mode, qui ne le sont plus. Il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qu'on appelle le brocanteur, qui est quelqu'un qui est un peu plus généraliste qu'un antiquaire, qui lui va s'orienter sur des objets un petit peu plus chers, c'est une question de prix de l'objet. Et puis après, vous avez le galériste, qui lui est spécialiste dans un domaine, que ce soit le tableau ou les objets ou du mobilier par exemple. Et puis après, vous avez la salle des ventes classique pour tous objets d'art. La salle des ventes, ça fonctionne très facilement. Vous déposez votre objet pour une estimation. Donc vous allez avoir des consultants qui vont regarder l'objet, qui vont vous faire une estimation de l'objet. Maintenant, à savoir que la salle des ventes prend 15% de frais de vente sur le prix réalisé le jour de la vente. Il peut y avoir aussi des frais de transport, des frais de photographie de catalogue. Donc tout ça, il faut le prendre aussi en compte quand on veut vendre son objet. Dans un premier temps, il faut essayer d'évaluer un objet. Donc par marchand, salle des ventes comme on vient de voir, ou les sites spécialisés. Plus on a de connaissances sur son objet, plus on approche un petit peu de son estimation. Après, c'est un choix personnel. Ou vous souhaitez le vendre à un marchand, puisqu'il va vous l'acheter immédiatement, et vous serez payé tout de suite, ou vous jouez un petit peu avec la salle des ventes, en proposant un objet à un prix d'une estimation basse, à une estimation haute, et la salle des ventes mettra votre objet en vente, et c'est suivant les clients du moment qui sera acheteur ou pas de votre objet. Donc c'est vraiment un choix personnel, tout simplement.